Ecclésiastique chapitre 18. Celui qui vit de toute éternité a créé à la fois toutes choses. Le Seigneur seul sera reconnu juste. Il n'a donné à personne le soin de publier ses œuvres. Et qui pourra suivre à la trace ses magnificences? Qui aura la mesure de sa force et de sa grandeur? Qui pourra énumérer ses miséricordes? Nul n'existe qui puisse amoindrir, augmenter ou expliquer les merveilles du Seigneur. Lorsque l'homme a achevé, il lui faut recommencer, et s'il s'arrête, il demeure interdit. Qu'est-ce que l'homme? À quoi est-il bon? Qu'y a-t-il de bien en lui-même? Qu'y a-t-il de mal? Le nombre des jours de l'homme forme au plus 100 ans. Telle est une goutte de l'eau de la mer, tel un grain de sable, tel est ce peu d'années au jour de l'éternité. C'est pour cela que le Seigneur est patient envers les hommes et qu'il a répandu sur eux sa miséricorde. Il a vu et reconnu que leur fin est malheureuse. C'est pour cela qu'il a multiplié son pardon. La piété de l'homme est envers son prochain. La compassion du Seigneur est envers toute chair. Il reprend, il châtie, il enseigne, il ramène, comme fait un pasteur avec son troupeau. Il est miséricordieux pour ceux qui accueillent ses instructions et se soumettent avec zèle à ses jugements. Mon fils, ne mêle pas les reproches aux bienfaits, ni au présent des paroles affligeantes. Est-ce que la rosée ne tempère pas l'extrême chaleur? De même, la parole est meilleure que le don. Un mot agréable ne vaut-il pas mieux que le don? L'homme bienfaisant distribue l'un et l'autre. Le fou injurie avec violence, et le présent de l'indiscret dessèche les yeux. Apprends avant de parler, et avant d'être malade, soigne-toi. Avant de juger, interroge-toi toi-même, et à l'heure du jugement, tu obtiendras le pardon. Avant de tomber en faute, humilie-toi, et si tu viens à pécher, montre que tu te convertiras. Que rien ne t'empêche de prier au moment voulu, et pour être absous, n'attends pas jusqu'à la mort. Prépare-toi avant de prier et ne sois pas comme un homme qui tente le Seigneur. Souviens-toi de ta colère qui éclatera au dernier jour, et du temps de la punition si ton visage se détourne de Dieu. Au temps de l'abondance, souviens-toi du temps de la famine, et dans la richesse n'oublie point les jours de l'indigence et de ta pauvreté. Du matin au soir, le temps change, et tout passe vite devant le Seigneur. L'homme sage en toute chose sera circonspect, et dans les jours de péché il se gardera de négligence. Tout homme de bon sens connaît la sagesse, et il louera celui qui l'aura trouvée. Les sages sont aussi sages en parole, et ils répandent comme une pluie des paraboles pleines de justesse. Ne marche pas à la suite de tes concupiscences et détourne-toi de tes convoitises. Si tu accordes à ton âme la satisfaction de sa concupiscence, elle te rendra la risée de tes ennemis. Ne mets point ta joie dans la multitude des délices, et ne t'attache pas aux réunions mondaines. Prends garde de devenir pauvre en empruntant à usure pour faire bonne chère quand tu n'as rien dans ta bourse.